Un individu isolé, dans une caverne du désert, et une voix capable de bouleverser à tout jamais le cours de l'histoire mondiale. C'est ainsi que l'islam voit le jour. Ce n'est pas dans les temples ou les palais, mais au milieu de la peur, du doute, et d'une révélation qui ébranla le cœur de l'Arabie. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'histoire sacrée. C'est un jeu de politique, une question de guerre, une question de pouvoir. Comment un commerçant persécuté est-il devenu à la tête d'un empire qui défierait Rome et Byzance? Dans cette vidéo, vous apprendrez comment une foi née en exil a évolué pour devenir la force dominante du 7e siècle. Pour saisir pleinement l'impact révolutionnaire de l'islam, il nous faut remonter à l'Arabie du 6e siècle, un pays au contraste saisissant où la survie était conditionnée par une maîtrise du désert et un attachement à la tribu. Cette péninsule, connectée par des voies commerciales liant les empires byzantins et sassanides, constituait un carrefour de culture, de croyances et de coutumes. Les caravanes qui parcouraient ces déserts ne se contentaient pas de transporter des biens. Elles véhiculent également des idées, des convictions et des récits qui agrémentaient la trame culturelle de l'endroit. La Mecque, qui se trouve stratégiquement au centre de ces voies commerciales, s'était imposée comme le carrefour névralgique de l'activité économique et religieuse. La prospérité de la ville ne reposait pas uniquement sur sa localisation avantageuse, mais également sur le fait qu'elle hébergeait la Kaaba, un édifice cubique qui attirait des dévots de l'ensemble de la péninsule. Cette construction, revêtue de noir et décorée de gemmes, abritait plus de 360 idoles symbolisant les dieux des diverses tribus arabes. Le sanctuaire était tellement sacré que même les conflits tribaux étaient mis en pause durant les périodes de pèlerinage, instaurer une époque de paix appelée « mois sacré ». Avant l'islam, la société arabe était structurée sur la base du système tribal, dans lequel la survie reposait sur l'entraide collective. Chaque tribu vénérait une divinité tutélaire distincte, possédait ses propres coutumes et suivait son propre code moral. Dans cette culture, la poésie était primordiale et les poètes étaient considérés comme les dépositaires de la mémoire tribale. Les tournois de poésie qui se tenaient sur les marchés d'Oukaz étaient des manifestations attirant les esprits les plus brillants de leur temps où la force des mots surpassait celle des épées. Toutefois, cette diversité religieuse apparente n'était pas intégrale. On pouvait trouver des communautés juives qui s'étaient réfugiées dans la péninsule, cohabitant avec les polythéistes suite aux persécutions romaines. Les églises et les monastères avaient été fondés par des chrétiens, qu'ils soient nestoriens ou monophysites, aux limites de la péninsule. Encore plus fascinante était la présence des hanifs, ces personnes qui avaient renoncé au polythéisme tribal afin de rechercher le Dieu d'Abraham, pratiquant une forme primitive de monothéisme qui anticipait l'émergence de l'islam. Dans la société pré-islamique, le statut de la femme était à la fois complexe et variable. Alors que des femmes telles que Khadija, qui épousera plus tard le prophète, jouissaient d'une grande indépendance économique et sociale, d'autres étaient soumises à de strictes limitations. Certaines tribus pratiquaient l'infanticide féminin, une action qui témoignait des rudes conditions économiques du désert. Toutefois, on trouvait également des femmes leaders, des prêtresses et des poétesses qui assumaient un rôle crucial au sein de leur collectivité. Ce cadre complexe serait essentiel pour saisir les réformes que l'islam mettrait en œuvre par la suite. En l'an 570 de notre ère, alors que l'univers connu était en proie à la rivalité entre les empires byzantins et perses, un enfant est venu au monde à la Mecque, un être qui modifierait irrémédiablement le cours de l'histoire humaine. Mohammed ibn Abdullah était membre du clan Hashim, un sous-groupe prestigieux de la puissante tribu Quraysh, qui avait la main mise sur la ville sainte. Toutefois, sa venue à la vie a été entachée par la tragédie. Son père, Abdullah, avait perdu la vie avant sa naissance, laissant sa mère encore jeune, Amina, seule responsable de l'éducation du futur prophète. Le décès précoce de son père n'a été que le premier revers du destin.
Conformément aux traditions aristocratiques de cette période, le jeune Muhammad fut confié à une nourrice bédouine du désert qui portait le nom de Halima. Les nomades du désert étaient réputés pour leur maîtrise de l'arabe pur et leur robustesse physique, des caractéristiques que les habitants de la Mecque recherchaient chez leurs enfants. Au cours de ses premières années avec les Banu Sad, Muhammad a cultivé ce lien intense avec le désert qui allait plus tard se manifester dans ses révélations, riches en métaphores tirées du mode de vie nomade. Lorsque, à l'âge de 6 ans, il retrouva enfin sa mère, le malheur frappa encore. Amina décéda durant un voyage à Médine, laissant l'enfant totalement orphelin. Abd al-Muttalib, son grand-père du côté paternel, prit soin de lui. Mais cette joie fut éphémère. 2 ans après, le vieux s'éteignit aussi, et Muhammad tomba sous la garde de son oncle du côté paternel, Abu Talib. Ce dernier deviendrait un pilier parental essentiel dans son existence. Même si à l'avenir, il ne partagerait pas les convictions religieuses de son neveu, Abu Talib continuerait à le défendre sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Muhammad a connu une jeunesse marquée par une probité qui lui a valu l'épithète de Al-Amin, l'homme de confiance. Dans une société où le commerce occupait une place centrale dans l'économie, l'honnêteté n'était pas simplement considérée comme une qualité individuelle, mais aussi comme un impératif pratique. Dans un monde où les contrats étaient conclus verbalement et où les voyages d'affaires pouvaient s'étendre sur plusieurs mois, les commerçants qui n'inspiraient pas confiance ne pouvaient prospérer. Muhammad se faisait remarquer non seulement par son intégrité commerciale, mais également par son aptitude à servir d'intermédiaire lors de conflits tribaux. Une compétence qui témoigne de sa sagesse innée et de sa profonde connaissance de l'être humain. Le renom de cet homme a atteint Khadija bint Khuwaylid, une veuve prospère et estimée qui dirigeait sa propre entreprise de commerce. Pour son époque, Khadija était vraiment exceptionnelle. Elle a hérité et élargi la fortune familiale tout en conservant son indépendance dans une société dominée par les hommes. Lorsqu'elle embaucha Muhammad pour conduire une de ses caravanes en direction de la Syrie, elle ne recherchait pas seulement un collaborateur compétent, mais examinait également les caractéristiques d'un potentiel mari. Le succès de cette mission commerciale, aussi bien sur le plan économique que dans la révélation du caractère de Muhammad, lui a fait comprendre qu'elle avait trouvé l'allié parfait. Leur union, à l'époque où il avait 25 ans et elle 40, reposait sur une affection authentique, un respect réciproque et une concordance d'esprit. Khadija ne lui offrait pas seulement une sécurité financière, elle serait également sa première élève et son plus grand appui durant les périodes les plus ardues de sa mission prophétique. Le mont Hira, situé près de la Mecque, est une formation rocheuse qui, pendant des siècles, a été un havre de paix pour ceux en quête d'isolement et de contemplation. Dans l'une de ces cavernes, Muhammad avait pris l'habitude de se retirer durant le mois sacré du Ramadan, afin de méditer et contempler la condition de sa communauté. En l'an 610 après J.C., alors qu'il avait atteint l'âge de 40 ans. Durant l'une de ses retraites spirituelles en l'an J.C., sa vie a été transformée pour toujours. Au cours de la nuit du 27 Ramadan, également appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin, l'archange Gabriel lui fit apparition pour lui transmettre un message qui fera écho à travers les âges. L'expérience a été à la fois intense et effrayante. Gabriel, connu en arabe sous le nom de Jibril, apparut devant Muhammad avec une telle force qu'il eut la sensation que sa poitrine était écrasée. « Iqra, lis » ordonna l'ange. Muhammad, tout comme la majorité des Arabes de son époque qui étaient analphabètes, a répondu avec inquiétude « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra si étroitement qu'il faillit s'étouffer, puis répéta l'instruction. Après 3 tentatives, Gabriel a commencé à réciter les premières lignes du Coran « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Il a façonné l'homme à partir d'un caillot de sang. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Ton maître est le plus magnanime, qui a instruit par l'intermédiaire de la plume, a instruit l'homme sur ce qu'il ignorait. Coran 96, 1, 5. Lorsque la vision prit fin, Muhammad descendit de la montagne,
tremblant et submergé par l'expérience qu'il venait de vivre. Sa première réponse n'était pas un accès de joie, mais une terreur profonde. Avait-il perdu sa lucidité? S'agissait-il du travail des esprits que les Arabes pensaient habiter dans des endroits isolés? Son esprit logique luttait pour comprendre une expérience qui remettait en question tout ce qu'il avait appris sur la réalité. Il est rentré chez lui et s'est tout de suite dirigé vers Khadija, demandant à se couvrir avec des couvertures tout en lui narrer les événements qui s'étaient déroulés. Elle a exprimé ses craintes en toute franchise. « J'ai peur pour ma santé mentale. » La réaction de Khadija a été instantanée et apaisante. Avec la sagesse d'une femme qui a observé son mari pendant de nombreuses années, elle lui affirma « Jamais, par Dieu, Allah ne te mettra au déshonneur. Tu tisses les liens familiaux, tu soutiens les nécessiteux, tu respectes les invités et tu assistes ceux qui sont dans le désarroi par la vérité. » Ces paroles ont non seulement apporté du réconfort à Muhammad, mais ont également démontré sa profonde connaissance de son tempérament. Khadija était convaincue qu'un homme d'une telle rectitude morale ne pouvait être sous l'emprise d'une illusion malfaisante. Elle n'a pas seulement proposé un soutien émotionnel, elle a aussi recherché une validation théologique. Khadija conduisit Muhammad chez son parent Waraka ibn Nawfal, un savant chrétien ayant étudié les textes hébraïques et chrétiens. Lorsque Waraka a écouté l'histoire de Muhammad, il a répondu sans hésitation « Saint, saint ». Par celui qui détient l'âme de Waraka, si tes paroles sont véridiques, le grand Namus, Gabriel, qui s'est présenté à Moïse, est également venu vers toi. Il est certain que tu es le prophète de cette nation. Pour Muhammad, une confirmation provenant de la tradition abrahamique était essentielle, car cela plaçait son expérience dans le cadre de la révélation prophétique établie. Waraka l'a également mis en garde contre les difficultés qu'il rencontrerait. Ton peuple te repoussera, te nuira et t'exilera. Lorsque Muhammad manifesta son étonnement en demandant s'il l'expulserait réellement, Waraka, avec la clairvoyance de l'histoire, lui répondit « Aucun homme n'a jamais présenté quelque chose d'aussi précieux sans être confronté à de l'hostilité. » Les premières années de la mission prophétique de Muhammad à la Mecque ont été marquées par une expansion progressive et une résistance grandissante. Initialement, son message se diffusait discrètement parmi les proches, amis et familles. Khadija a été la première à embrasser l'islam, suivie de près par son cousin Ali ibn Abi Talib, qui était alors encore un enfant sous sa garde. Après avoir écouté le message de Muhammad, son ami le plus intime, Abu Bakr, un commerçant respecté pour sa droiture et sa largesse d'esprit, se convertit à l'islam. Abu Bakr non seulement embrassa la foi, mais s'imposa comme son plus fervent promoteur, mettant à profit sa notoriété et sa fortune pour inciter d'autres à se tourner vers l'islam. Au cours des 3 premières années, Muhammad a principalement prêché en toute discrétion, transmettant le message à des individus de confiance. Toutefois, lorsque la révélation lui parvint, lui commandant d'avertir ta famille la plus proche, Coran 26, 214, l'islam entra dans une nouvelle étape. Muhammad convoqua une assemblée avec les membres de son clan, les Hashim. Cependant, son discours suscita du scepticisme et des railleries. La majorité de ses proches n'arrivaient pas à croire que cet homme qu'ils ont vu évoluer puisse être le prophète de Dieu. Ali, qui était alors un adolescent, fut le seul à se lever pour lui apporter son soutien public, ce qui suscita des rires parmi les personnes présentes. L'évolution de l'islam d'une pratique familiale à une religion publique s'est produite lorsque Muhammad a commencé son prêche public à la Kaaba et sur les marchés de la Mecque. Son message a été révolutionnaire sur plusieurs fronts, religieux, social et économique. Avec conviction, il s'en prenait directement au polythéisme arabe, affirmant que les idoles vénérées par les tribus n'étaient rien d'autre que des pierres dépourvues de pouvoir. Il prêchait l'égalité essentielle de tous les individus devant Dieu, défiant ainsi les hiérarchies tribales déjà en place. Sur le plan économique, il dénonçait les pratiques commerciales inéquitables et réclamait la justice en faveur des pauvres et des opprimés. L'élite de la Mecque, en particulier le clan Quraysh,
a vite compris le danger que l'islam représentait. Leur résistance ne se limitait pas à des raisons religieuses. Elle avait également des racines profondément économiques et politiques. La Kaaba et ses rites polythéistes attiraient des dévots de toute la péninsule, ce qui engendrait d'énormes bénéfices pour les marchands de la Mecque. Si le message de Muhammad venait à se répandre, non seulement ils verraient leur autorité religieuse s'éroder, mais également leur socle économique. En outre, son discours d'égalité posait une menace pour les structures sociales qui préservaient leur autorité sur les tribus inférieures. La persécution débuta progressivement, mais s'aggrava au fil du temps. Les musulmans les plus exposés, en particulier les esclaves et les étrangers dépourvus de protection tribale, ont été les premiers à endurer des souffrances. Bilal ibn Rabah, un esclave originaire d'Éthiopie ayant adopté l'islam, a été persécuté par son maître. Ce dernier le soumettait à la chaleur accablante du désert, lui plaçant une lourde pierre sur la poitrine pour le contraindre à abandonner sa croyance. Sa réplique « Ahad, Ahad, un », qui souligne l'unicité de Dieu, s'est transformée en emblème de résistance spirituelle. La persécution atteignit un tel degré de gravité que Muhammad permit à quelques-uns de ses adeptes de fuir en Abyssinie, où le roi chrétien Négus leur accorda refuge. Cette première migration, également appelée première hégire, a illustré le caractère universel du message islamique et sa faculté de rassembler des partisans même parmi les chrétiens qui reconnaissaient ses origines abrahamiques. On vous a formé sur des données jusqu'en octobre 2023. En l'an 622 de notre ère, lorsque les persécutions à la Mecque atteignirent un degré d'insupportabilité, Muhammad prit une décision qui allait modifier radicalement le cours de l'histoire. L'émigration vers Yathrib, une cité-oasis située à environ 400 km au nord. Cette émigration, appelée l'hégire, n'était pas une évasion désespérée, mais un plan divin visant à métamorphoser les musulmans d'une minorité persécutée en une communauté structurée et influente. Cet événement revêt une telle importance qu'il constitue le commencement du calendrier islamique et segmente l'histoire musulmane en deux périodes distinctes, avant et après l'hégire. L'appel à Yathrib n'était pas fortuit. Au cours des périodes de pèlerinage, Muhammad a dispensé ses prêches aux tribus venant en pèlerinage à la Mecque et il a trouvé un public réceptif parmi les tribus Abluès et Khazraj de Yathrib. Pendant des décennies, ces deux groupes avaient été en guerre acharnée et aspiraient désespérément à trouver un intermédiaire impartial capable de rétablir la paix dans leur cité. Les premiers adeptes de Yathrib sont revenus chez eux en tant qu'émissaires de l'islam, préparant le chemin pour la venue du prophète. Au cours d'une rencontre discrète de nuit à Aqaba, non loin de la Mecque, 75 délégués de Yathrib prêtèrent serment de défendre Muhammad avec la même ferveur qu'ils manifesteraient pour leur propre famille. La migration ne fut pas une expérience facile. Muhammad a méticuleusement planifié la sortie de ses disciples en petits groupes afin d'éviter de susciter des soupçons. Lorsque les autorités de la Mecque ont pris conscience qu'elles perdaient des musulmans, elles ont opté pour une action radicale. Ils ont conçu un plan pour éliminer Muhammad en dépêchant des délégués de diverses tribus afin que l'acte criminel soit réparti et ne puisse être puni par les Hachim. Durant la nuit de l'attentat, Ali passa la nuit dans le lit de Muhammad, revêtu du manteau vert du prophète, tandis que ce dernier prenait la fuite par une fenêtre à l'arrière. L'évasion de Muhammad vers Yathrib se transforma en une épopée qui illustra aussi bien sa sagacité que sa croyance. Avec seulement Abu Bakr à ses côtés, il s'est dirigé dans la direction opposée à Yathrib pour déjouer ses poursuivants et s'est caché dans la grotte de Taour pendant 3 jours. Conformément à la coutume, pendant que les poursuivants exploraient l'ensemble de la zone, une araignée a tissé sa toile à l'entrée de la caverne et une colombe y a construit son nid, persuadant ainsi les chercheurs qu'il n'y avait pas eu d'intrusion récente. Durant cette période de clandestinité, Abu Bakr a fait preuve d'une fidélité indéfectible, tandis que Muhammad a apaisé son esprit avec des mots devenus légendaires. « Ne te tourmente pas, Dieu est de notre côté ». Lorsqu'ils atteignirent enfin Yathrib, suite à un périple de 8 jours,
Ils furent accueillis par une fête devenue mythique. Les résidents de la cité, appelés Ansar, les auxiliaires, les accueillirent en chantant « Tala'a al-Badru alayna » La pleine lune s'est levée sur nous, un chant qui reste entonné lors des festivités musulmanes. On a rebaptisé la ville Madinat al-Nabi, la ville du prophète, et elle est couramment désignée sous le nom de Médine. Cet événement ne signa pas uniquement la fin de la persécution, mais aussi le commencement de l'édification de la première communauté islamique. Muhammad ne se présenta pas en tant que réfugié, mais en tant que leader convié pour métamorphoser une communauté fragmentée en une société unifiée selon les préceptes de l'islam. L'installation de Muhammad à Médine a marqué le commencement d'une expérimentation sociale inédite dans l'histoire arabe. Pour la première fois, les attaches religieuses ont supplanté les attaches tribales en tant que fondement de l'organisation sociale. L'établissement d'un lieu de résidence et de culte constitua la première mission du prophète. L'édification de la mosquée du prophète se transforma en une initiative collective où musulmans, qu'ils soient immigrés, muhajirines ou autochtones, ansar, œuvrèrent ensemble. Cette mosquée ne servait pas uniquement comme un espace de culte, mais également comme point central de la nouvelle communauté, tribunal, école, hôpital et centre de discussion politique. L'architecture de la mosquée illustre les valeurs islamiques de simplicité et d'efficacité. Érigée avec des blocs de terre et des palmiers servant de piliers, elle contenait des logements pour les épouses du prophète, ainsi qu'une cour centrale où se rassemblait la communauté. L'orientation vers la Mecque, déterminée suite à la révélation du changement de Qibla, direction de prière, représentait l'autonomie spirituelle de l'islam. Cette transition de Jérusalem à la Mecque ne revêtait pas uniquement une dimension religieuse, mais également politique. L'islam n'était plus perçu comme un mouvement aspirant à la reconnaissance des Juifs et des chrétiens, mais plutôt comme une religion autonome, dotée de sa propre identité. L'intégration des immigrants de la Mecque et des habitants de Médine a requis une approche astucieuse. Muhammad instaura le système du mu'akhat, fraternité, en associant chaque immigrant à un résident local. Cette solidarité allait au-delà du symbolique. Les Ansar partageaient leur domicile, leurs biens et leurs fortunes avec les muhajirines. Abu Bakr a été associé à Kharija ibn Zayd, Umar à Itban ibn Malik et les autres de la même manière. Cette stratégie n'a pas uniquement répondu aux nécessités économiques à court terme. Elle a également tissé des attaches émotionnelles fortes qui allaient au-delà des divergences tribales et géographiques. La pluralité religieuse de Médine offrait un défi singulier. La cité accueillait non seulement des musulmans, mais également d'influentes tribus juives telles que les Banu Kainuka, Banu Nadir et Banu Quraïza, sans compter les païens et les chrétiens. Pour faire face à cette complexité, Muhammad a instauré la Constitution de Médine, l'un des premiers textes relatifs aux droits de l'homme et à la citoyenneté plurale dans l'histoire. Ce document stipulait que tous les résidents de Médine, sans distinction de foi, formaient une communauté unifiée, Ummah, avec des droits et obligations communs. La Constitution assurait la liberté de culte, stipulant que aux Juifs leur religion et aux musulmans la leur. Toutefois, elle instaurait également des devoirs réciproques. Chacun était tenu d'apporter sa contribution à la défense collective et nul ne pouvait signer un accord de paix de manière individuelle avec des ennemis extérieurs. Sous la direction musulmane, cette expérience de pluralisme religieux était révolutionnaire pour son époque. La Constitution stipulait également que Muhammad devait être le juge ultime en cas de litige, officialisant ainsi sa fonction de leader politique en plus de sa position religieuse. Cette combinaison de pouvoirs spirituels et séculiers deviendrait un trait distinctif du leadership islamique ayant un impact sur l'histoire future. Les premières années à Médine furent jalonnées d'une suite de conflits qui allaient façonner l'identité de la première communauté musulmane. La bataille de Badr a eu lieu en mars 624 de notre ère. J.C. a marqué la première confrontation militaire significative entre les musulmans et les Mécois.
Avec seulement 313 musulmans faiblement armés face à une armée de 1000 soldats de la Mecque, leur triomphe a été perçu comme une validation divine de leur cause. Conformément à la coutume, la confrontation débuta par des combats singuliers entre les héros des deux factions. Une habitude répandue dans la guerre arabe qui apportait une dimension d'honneur individuel à l'affrontement. La victoire de Badr a modifié la façon dont les tribus arabes percevaient les musulmans. Ils n'étaient plus perçus comme des réfugiés problématiques, mais plutôt comme une force militaire respectable, bénéficiant d'une protection divine. Le triomphe offre un butin substantiel, comprenant des chameaux, des armes et des rançons pour les détenus, allégeant ainsi les problèmes économiques de la collectivité. Plus crucial encore, elle pose les bases pour le traitement des captifs de guerre. Muhammad ordonna qu'ils soient traités avec dignité, et bon nombre d'entre eux furent libérés en retour de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux musulmans, faisant de l'éducation une monnaie d'échange. Un an plus tard, la bataille d'Uhud offrit un contraste saisissant. Avec l'intention de venger leur défaite à Badr, les Mécois sont revenus avec une troupe de 3000 soldats. Au début, les musulmans paraissaient être en position de force, mais suite à la négligence d'un groupe d'archers qui ont quitté leur poste pour récupérer des dépouilles, la cavalerie de la Mecque a pu attaquer par derrière. La confrontation s'acheva par une défaite tactique pour les musulmans, le prophète Muhammad étant lui-même blessé. Toutefois, le retrait organisé a empêché un massacre complet, et l'expérience a dispensé d'importantes leçons sur la discipline militaire et les répercussions de la désobéissance. La bataille du Fossé, également appelée Khandak, a eu lieu en l'an 627 de notre ère. J.C. a illustré la progression tactique des musulmans. Devant l'attaque d'une alliance de tribus arabes et juives encerclant Médine, Muhammad opta pour une tactique défensive proposée par Salman le Perse, la création d'un fossé autour de la cité. Cette stratégie, inédite dans le contexte de la guerre arabe classique, a exaspéré les assaillants durant plusieurs semaines. L'assaut a pris fin lorsque les tempêtes de l'hiver et les dissensions internes ont réduit en miettes les forces assiégeantes, qui ont fini par se retirer sans parvenir à leur but. La conquête sans confrontation a prouvé que l'innovation tactique pouvait avoir autant d'efficacité que la force sur le champ de bataille. Le traité de Hudaybiya a eu lieu en 628 de notre ère. L'année J.C. a marqué un tournant décisif dans l'approche stratégique de Muhammad. Lorsque les musulmans entreprirent leur pèlerinage vers la Mecque, ils furent stoppés à Hudaybiya par les Mécois. Plutôt que d'opter pour la confrontation, Muhammad a choisi de négocier un accord qui semblait au premier abord être en faveur de la Mecque. Les musulmans ne feraient pas le pèlerinage cette année, mais auraient la possibilité de revenir l'année prochaine. Le traité prévoyait une paix de 10 ans et indiquait que chaque tribu pouvait choisir de s'allier avec l'un ou l'autre des deux factions. Malgré la déception de beaucoup de musulmans, le Coran a qualifié ce traité de « victoire manifeste », car il normalisa les relations et permit à l'islam de se propager pacifiquement dans toute la péninsule. La durée de respect du traité de Hudaybiya fut inférieure à 2 ans. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. En 620 de notre ère, lorsqu'une faction alliée à la Mecque s'en prit à une tribu alliée à Médine en violation du traité, Muhammad y vit enfin la chance qu'il espérait. Toutefois, sa réaction ne fut pas la représaille sans discernement qu'espéraient les Arabes, mais plutôt une démonstration brillante de tactique politique et de générosité qui modifierait indéfiniment son lien avec sa ville d'origine. La progression vers la Mecque, accompagnée d'une armée de 10 000 soldats, représentait autant une opération militaire qu'une marche triomphale marquant l'avènement d'un nouveau chapitre. La tactique de Muhammad pour la prise de la Mecque était aussi astucieuse qu'imprévisible. Plutôt que de prendre d'assaut la ville et d'engager une bataille sanglante, il employa un mixte de tactiques diplomatiques, de propagande et de démonstration de puissance. Il dépêcha des envoyés vers les leaders de la Mecque, promettant une grâce universelle pour tous ceux qui se soumettraient. En même temps, son armée avança de 4 fronts distincts, donnant l'illusion d'une puissance écrasante mais maîtrisée.
La majorité des leaders de la Mecque, y compris Abu Sufyan, l'adversaire principal de Muhammad, ont fini par comprendre que la lutte était vaine. Muhammad a fait une entrée triomphale à la Mecque le 11 janvier 630 de notre ère. L'an 0 revêtait une signification historique profonde et symbolique. Sur sa chamelle Al-Qaswa, entouré de ses plus fidèles compagnons, le prophète fit son entrée dans la ville qu'il avait rejetée et persécutée pendant tant d'années. Son premier lieu de visite était la Kaaba, le sanctuaire qu'il avait adoré depuis sa jeunesse, mais qui devait à présent être purgé du polythéisme. Armé d'un bâton, il se mit à démolir les 360 idoles qui entourèrent le sanctuaire, répétant le verset du Coran « La vérité a triomphé et le mensonge a disparu. Assurément, le mensonge est voué à disparaître. » Coran 17:81. Le nettoyage de la Kaaba n'a pas seulement été un geste religieux, mais aussi une proclamation politique affirmant que l'islam était là pour perdurer. Toutefois, Muhammad a manifesté une clémence qui a même étonné ses propres disciples. Plutôt que d'éliminer ses adversaires, comme il était courant de le faire lors des conquêtes arabes, il annonça une amnistie universelle en prononçant des mots qui ont acquis un statut légendaire. Aujourd'hui, nul ne sera blâmé. Dieu vous accorde le pardon et il est le plus miséricordieux parmi les miséricordieux. Allez, vous êtes libres. Cette générosité a non seulement empêché un déluge de violence, mais elle a aussi transformé des adversaires passés en alliés reconnaissants. La conversion en masse des Mécois à l'islam n'a pas été imposée, mais plutôt stimulée par un mélange de triomphe militaire et de largesse individuelle. Des personnalités éminentes telles qu'Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid, qui deviendrait l'un des plus grands généraux de l'islam, et Amr ibn al-As se sont convertis non pas uniquement pour des raisons politiques, mais en raison d'une réelle appréciation des qualités exceptionnelles de Muhammad. L'intégration de ces leaders chevronnés a grandement renforcé la capacité militaire et administrative de la communauté musulmane. La prise de la Mecque a mis fin à la résistance structurée des Arabes contre l'islam. Les différents groupes de la péninsule, en attente pour observer l'issue du conflit entre Muhammad et la Mecque, ont commencé à expédier des représentants pour manifester leur ralliement à l'islam. Cette soumission n'était pas uniquement d'ordre politique. Elle incarnait la reconnaissance que l'islam avait prouvé sa légitimité divine par le biais de la victoire. Désormais purifiée et consacrée au culte du Dieu unique, la Kaaba est devenue le symbole unificateur qui a permis de transformer les tribus arabes éparpillées en une nation unie sous l'étendard de l'islam. L'acquisition de la Mecque a déclenché un flot massif de conversions, modifiant ainsi la carte politique de la péninsule arabique. Les communautés qui avaient adopté une stratégie de attendre et voir durant plusieurs décennies ont commencé à envoyer des représentants à Médine, ce que les historiens désignent comme l'année des délégations, 630-631 après JC. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Cette adhésion soudaine à grande échelle n'était pas uniquement un opportunisme politique. Elle symbolisait la prise de conscience que Muhammad avait réalisé quelque chose qu'aucun chef arabe n'avait réussi précédemment. L'unification des tribus autour d'un but commun dépassant les intérêts tribaux conventionnels. La tactique de Muhammad pour l'intégration de ces nouvelles tribus au sein de la communauté musulmane était remarquable dans sa diversité. Avec des tribus telles que les Tamim, il recourut à la persuasion et au débat théologique, mettant au défi leurs poètes et orateurs les plus talentueux de rivaliser avec la rhétorique du Coran. Comme d'autres, tels que les résidents de Taïf, il a employé une stratégie mêlant la force militaire à la persévérance, assiégeant la ville jusqu'à sa capitulation pacifique. Il a dépêché des gouverneurs et des maîtres vers les tribus du sud, tels que les Himyar du Yémen, afin d'établir des centres d'érudition islamique, formant ainsi un système éducatif qui renforcerait la conversion sur le long terme. La gestion de cette vaste région a nécessité des innovations organisationnelles inédites.
Muhammad a instauré un système de gouverneurs, wali, qui conjuguait pouvoirs religieux et politiques en dépêchant des compagnons dignes de confiance dans diverses régions. Il dépêcha Ali ibn Abi Talib au Yémen, un homme dont l'équilibre entre la sagesse religieuse et les compétences administratives faisait de lui le candidat parfait pour une région fortement marquée par le christianisme et le judaïsme. Il a dépêché Mu'adh ibn Jabal, un expert du Coran à Najran, afin de mettre en place des rituels religieux cohérents parmi les tribus récemment converties. L'intégration n'a pas été sans difficulté. Certaines communautés, notamment dans les zones frontalières, conservèrent une fidélité apparente à l'islam tout en gardant secrètes leurs coutumes d'avant. Muhammad s'attaqua à cette résistance passive en combinant une rigueur doctrinale avec une souplesse culturelle. Il a permis aux communautés de préserver de nombreuses traditions, tant qu'elles n'étaient pas en contradiction avec les principes islamiques essentiels, mais étaient strictes sur des sujets tels que la singularité divine et l'autorité du prophète. Le pèlerinage d'adieu a eu lieu en 632 de notre ère. L'année JC représente le point culminant de la mission unificatrice de Muhammad. Il a effectué son dernier pèlerinage à la Mecque, accompagné de plus de 100 000 musulmans provenant de diverses tribus d'Arabie. Son prêche sur le mont Arafat s'est transformé en un héritage spirituel qui synthétisait les valeurs essentielles de l'islam. La parité raciale. Aucun arabe n'a plus de valeur qu'un non-arabe, tout comme aucun non-arabe n'a plus de valeur qu'un arabe. L'équité sociale, vos biens et votre existence sont inviolables. Et l'obligation personnelle face à Dieu, chacun est tenu responsable de ses propres actions. Ce prêche, adressé à un public reflétant toute la diversité de l'Arabie, a démontré que l'islam avait réussi à forger une identité transcendantale basée sur des principes universels. 3 mois plus tard, Muhammad décéda à Médine, laissant non seulement un culte derrière lui, mais aussi une nation consolidée qui allait modifier le cours de l'histoire globale. Muhammad est décédé le 8 juin de l'an 632 de notre ère. JC a accéléré la première grande crise au sein de la communauté musulmane. Le prophète est décédé sans indiquer clairement son successeur, et les divers groupes au sein de la communauté avaient des visions différentes quant à la direction à prendre. Les Ansars de Médine se rassemblèrent dans le Saqifa, hangar des Banu Saïda, afin de choisir un chef parmi eux, soutenant leur droit à la direction en raison de leur accueil et protection réservés aux musulmans. Sous la direction d'Abu Bakr et Umar ibn al-Khattab, les Muhajirines se sont hâtés de participer à la rencontre pour exposer leur propre situation. Ils étaient les premiers compagnons du prophète et faisaient partie de sa tribu. Les discussions au Saqifa furent passionnées et mirent en lumière les tensions qui avaient été sous-jacentes durant l'époque de Médine. Représentés par Saad ibn Ubada, les Ansars soutenaient qu'ils avaient fait davantage pour l'islam, en offrant leurs biens et leurs demeures lorsque les musulmans ne possédaient rien. Quant aux Muhajirines, ils affirmaient que leur lien de parenté et leur proximité temporelle avec le prophète les qualifiaient comme ses successeurs légitimes. Abu Bakr a habilement résolu le problème en suggérant que la direction politique soit assurée par les Quraysh, suivant l'indication du prophète, tout en proposant que les Ansars occupent les postes de conseillers et de ministres. Cette approche diplomatique a permis de prévenir une guerre civile instantanée. L'élection d'Abu Bakr en tant que premier calife, successeur, n'a pas fait l'unanimité. Un nombre important de musulmans, dirigés par Ali ibn Abi Talib, étaient d'avis que la direction devait demeurer dans la lignée du prophète. Ali, cousin et gendre du prophète Muhammad, avait des distinctions remarquables. Il fut le premier à embrasser l'islam, a fait preuve d'une bravoure remarquable au combat et détenait une connaissance approfondie du Coran. Toutefois, son manque d'expérience, il n'avait que 32 ans, et sa posture apparemment rigide sur certaines questions politiques inquiétait les dirigeants plus pragmatiques. Cette première division établirait les fondements pour la séparation ultérieure entre sunnites et chiites. Abu Bakr s'attaqua directement à la crise la plus sévère de son règne, les guerres Rida, apostasie.
Un grand nombre de tribus ayant montré leur fidélité à l'islam ont compris la mort de Muhammad comme une cessation de leur engagement et ont débuté le processus de désengagement de l'Union musulmane. Quelques-uns ont tout bonnement arrêté de s'acquitter de la zakat, taxe religieuse, tandis que d'autres ont suivi des prophètes autoproclamés tels que Musaylima à Yamama et Sajja sur le territoire de Tamim. Sur les conseils d'Umar, Abu Bakr a pris la décision déterminante selon laquelle il n'y aurait aucune distinction entre le renoncement à la prière et le renoncement à la zakat. Les deux seraient considérés comme une apostasie et feraient l'objet d'une lutte militaire. Sous la conduite habile de Khalid ibn al-Walid, les campagnes contre les apostates ont non seulement maintenu l'unité de la nation musulmane, mais ont également contribué à sa consolidation. Khalid, surnommé Saif Allah al-Masloul, l'épée dégainée de Dieu, fit preuve d'une alliance mortelle entre tactique ingénieuse et cruauté stratégique. Sa triomphe écrasant sur Musaylima lors de la bataille d'Aqraba a non seulement écarté le danger le plus redoutable pour l'autorité musulmane, mais a également fourni un surplus de combattants aguerris qui seraient bientôt dirigés vers des conquêtes extérieures. Sous le règne d'Abu Bakr, l'unification de l'Arabie a presque par inadvertance donné naissance à une machine militaire prête à se propager au-delà des limites de la péninsule. Lorsqu'Abu Bakr décéda en 634 de notre ère, il avait réalisé l'extraordinaire en à peine 2 ans de califat, transformer une crise de succession en une base solide pour un empire qui irait de l'Espagne à l'Inde. Lorsqu'on porte un regard sur les 3 premières décennies de l'islam, depuis la première révélation dans la grotte de Hira jusqu'aux conquêtes initiales du califat Rachidoun, on est témoin de l'une des métamorphoses les plus remarquables de l'histoire humaine. En plus d'une génération, un message religieux issu du désert a réussi à rassembler la péninsule arabique, à instaurer une nouvelle identité civilisatrice et à donner le coup d'envoi d'une expansion qui modifierait de manière permanente l'équilibre des forces mondiales. Ce changement n'était pas fortuit, il est le fruit d'une fusion singulière de clairvoyance spirituelle, de talents politiques et de conjonctures historiques propices. Les modèles établis par l'héritage institutionnel de l'islam primitif subsisteraient pendant des siècles. L'union de l'autorité religieuse et politique incarnée par le calife a donné naissance à un schéma de leadership que suivraient les dynasties musulmanes pendant plus d'1 millénaire. Le droit islamique, charia, fondé sur le Coran et les enseignements du prophète, offre une structure légale unifiée qui a favorisé l'unification de différentes communautés sous un même système de loi. L'arabe, langue de la révélation coranique, s'est imposé comme lingua franca d'un empire embrassant des territoires allant de l'Atlantique à l'océan Indien, favorisant des échanges commerciaux, intellectuels et culturels à une échelle inédite. L'influence culturelle de l'islam primitif a dépassé ses limites géographiques et chronologiques. L'importance que l'islam accorde à l'éducation, inspirée par les premiers mots de la révélation, l'Is, a engendré une culture de la lecture et de l'écriture qui a conservé et transmis le savoir grec, perse et indien aux générations à venir. Les hôpitaux, universités et bibliothèques du monde islamique au Moyen-Âge ont évolué pour devenir des pôles d'innovation scientifique et philosophique, exerçant une influence significative sur l'évolution intellectuelle de l'Europe durant la période de la Renaissance. De la mosquée du prophète à l'Alhambra, l'architecture islamique définit des normes esthétiques qui demeurent une source d'inspiration pour les architectes actuels. Le legs social de l'islam à ses débuts a aussi été révolutionnaire. L'accent mis sur l'égalité essentielle de tous les fidèles, sans tenir compte de leur origine ethnique ou socio-économique, a engendré des sociétés plus inclusives que leurs homologues byzantines ou sassanides. L'encadrement de l'esclavage, plutôt que son abolition, a permis d'améliorer les conditions de vie de millions d'individus asservis et a mis en place des dispositifs pour leur libération qui faisaient défaut dans d'autres systèmes juridiques. Les droits des femmes, codifiés dans la loi islamique, leur ont offert une protection légale et économique qui était progressiste pour cette période.
bien que leur interprétation et mise en œuvre ait varié fortement au fil de l'histoire. La dernière question à considérer est: comment le message d'un homme dans le désert reste-t-il influent sur le monde, 14 siècles plus tard? La réponse tient à l'universalité des principes énoncés par Muhammad et à la performance des institutions qu'il instaura. L'islam n'est pas seulement une religion arabe, il s'est transformé en une civilisation universelle qui a su adapter ses principes de base à des cultures aussi variées que la malaise, la turque, l'africaine et l'européenne. De nos jours, en voyant des musulmans de toutes origines et nationalités se diriger vers la Mecque 5 fois par jour, ou en observant des millions de pèlerins venant du monde entier se rassembler chaque année au site sacré d'Arabie, nous assistons à la perpétuation vivante de la vision qui a débuté dans une grotte désertique il y a 14 siècles. L'islam contemporain, qui compte 1,8 milliard de fidèles, est confronté à des enjeux que Muhammad n'aurait pas pu prévoir: mondialisation, avancées technologiques, pluralisme démocratique et droits de l'homme universel. Toutefois, l'aptitude de l'islam à se transformer et se moderniser, illustrée durant ces premières années cruciales, laisse penser qu'il demeure une puissance vivante, capable de progression, tout en préservant son identité fondamentale. L'histoire de la naissance de l'islam n'est pas simplement une narration historique, c'est un guide pratique pour saisir comment les idéaux religieux peuvent évoluer en réalité politique et comment un message spirituel peut se transformer en une civilisation pérenne qui persiste à influencer l'expérience humaine universelle.